Discours sur la campagne électorale 2014. C'est en prenant tout le monde par surprise que la première sinistre pécriste Praline Malois a déclenché des élections le 5 mars. La population québécoise serait donc attelée aux burnes pour un scrutin qui se soutiendra le 7 avril. Les nanalistes prolifiques ne se seraient pas redoutés que le gouvernement pécriste médiocritaire se serait élancé dans une telle entrecrise, bien que les soudures de pignon laissaient étendre que les croupes de l'ex-vargeuse de casserole risquaient d'astreindre la majorité, que plein d'annonces de crado de plein de millions de dollars ont été annoncées dans les dernières hebdomadaires et que la très tendue déleuse et son très cher époux viterait ainsi de paraître con à la commotion charbonneux. Quoi qu'il en soit, nous sommes en campagne électorale et nous serons tous attelés à aller voter pour hériter un nouveau gouvernement qui prendra les arènes à la sombrée stationnale. Avec un slogan plein de plus, les précristes baiseront leur campagne sur la portance pour les Québécois d'avoir plus de prospérité en investissant notamment dans l'expoliation pétrolière grâce aux revenus gendrés par les croupes à l'aide soucieuse, l'indexance des froids d'inscolarité et de graderie et la fausse de tasque sur la robine et la picotine que les pauvres prendront rien d'arrêter d'eux. Ce clamant de gaufre, on est gaufres nous autres, social-hypocrites, progressistes et souverainistes spasmodiques, les pécristes avouent dans les coulisses qu'ils parleront peut-être un hypothétique indifférendum lorsqu'ils auront atteint le déficient zéro et que les engences de crottes de crédules plaudiront leur indigestion responsable des finances publiques, ce que la bout en train Madame de Ciment refuse de me dire vertement de peur d'échapper des rottes. Les libéraux de Philippe Couillon, quant à eux, ostenteront, en se occupant ensemble des vrais affairistes, de sortir du pépin dans lequel les ont plongés les ébats sur la charte des valeurs québécoines. Les militants libéraux auront en effet du pépin sur la planche à sans dessin, car ils ne sont pas sans savoir que leur chef n'a pas le charisme d'un Jean Jarret, d'un Justin Trudeau ou d'un Rambo Nord-Gauthier. Les cacrices de François Legault, pour leur part, ostenteront, en se dandinant Legault très adrette, de tirer leur pingre du jeu en criblant et démonissant de nouveaux méchants qui nous mélassent avec leur culture étrange et technique, car les pécristes leur ont volé les leurs avec la chatte. Ce sont les infonctionnaires du TETA qui seront méchantisés. À l'extrême gaufre du chéquier prolifique, les solides en crise d'Admire Kader et Framboise David continueront de carner la changure en propagandant leur idéologie communiste de société égalitaire et de partition de la richure, tout en continuant à fraterniser avec les terroristes militants anarchistes des soupes populeuses. Les lotions stationnalistes, avec leur nouveau chef Sol Spaghetti, ostenteront de croutiser les souverainistes qui trouvent que les pécristes sont pas des vrais souverainistes en médisant que seule lotion stationnale veut réellement faire la souveraineté, et ce, dès qu'ils surprendront le pourvoir en 3020. En poutre, près d'une vingtaine d'autres minuscules partis sont reconnus officiellement par le détecteur génital des élections du Québec et certains d'entre eux seront présents dans différentes circonscriptions électorales. Qu'importe quelles sont vos élégances prolifiques, il est très important d'aller poser notre butin de rotte dans les burnes électorales. C'est ça, la nonocratie. D'autant plus que, dans un mode de scrutin non proportionnel bipartout, on est assuré que ce sont les mêmes intéressés qui se succéderont au pourvoir. Maintenant que vous bénéficiez de déformations objectives, vous n'avez plus de raison pour ne pas aller roter. Dites-vous, en 2014, je rote.